À l'heure où les grandes affaires criminelles envahissent la fiction, Xavier Dupont de Ligonnès, Jacqueline Sauvage, Patrick Diz. Et bientôt les affaires Villemain et Fourniret, les faits divers en mode documentaire tiennent la rampe. Des chaînes vont jusqu'à en concevoir avant même les jugements. En marge du procès de Jonathan Daval, BFM TV a diffusé en novembre 4 volets sur cette affaire et ainsi rassemblé 1,1 million de téléspectateurs. Comment expliquer un tel succès pour ces drames familiaux et autres crimes crapuleux? Il y a en nous une dimension de masochisme, analyse le psychiatre Michel Lesjoyeux. On aime bien se faire peur et on se rassure en constatant que la vie du voisin est bien pire que la nôtre. Une thèse de catharsis soutenue par l'historien Patrick Evenot, convaincu que de tels programmes permettent de se sentir dans le roman du réel, sans en subir les conséquences. L'iconique responsable du département police-justice de BFM TV Dominique Rizet en est sûr, le sort des victimes rappelle qu'on est mortel. Il y a des personnages fascinants, du mystère, comme au Cluedo. L'exorcisme de nos peurs a encore de beaux jours devant lui. Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait? France 2, samedi, 14h. Présenté par Marie Drucker, ce nouveau rendez-vous sur les affaires non résolues a pour ambition de révéler les secrets des plus grandes énigmes criminelles. Le criminologue Alain Bauer apportera un éclairage technique, psychologique, historique ou social, pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l'enquête, ses enjeux et ses répercussions. Premier numéro le 13 février sur la disparition irrésolue en décembre 1986 de Martine Escadella, une secrétaire de 24 ans. L'affaire, close par un non-lieu en 2008, a été relancée en 2016 à la faveur d'un nouveau témoignage. La mythique fait entrer l'accusé. RMC Story, dimanche, 21h05. Audience, 640 000 téléspectateurs. L'émission apparue sur France 2 le 6 juin 2000 a constitué le moule de celle qui allait suivre. Rendu célèbre par son ambiance, sa rigueur éditoriale et le talent de conteur de Christophe Ondelat, le magazine aux 260 numéros reste la référence. Présenté de 2011 à 2020 par Frédéric Lantieri, doté d'un budget princier, environ 250 000 € l'épisode, entre 50 000 € et 80 000 € pour ses futurs concurrents, il a été victime des coupes financières de France Télévisions. Fait entrer l'accusé est arrivé sur RMC Story en octobre 2020. Rachid Embarki et Dominique Rizet assurent la présentation et la pérennité de la formule, mais sans atteindre les scores d'antan, plus de 3 millions de fidèles début 2000. Les classiques enquêtes criminelles. W9. Audience, 535 000 chroniques criminelles. TFX, samedi, 21h05. Audience, 410 000 reconstitutions sur musique d'outre-tombe, nombreux témoins, narration neutre, les magazines de W9 et de TFX sont assez similaires, hormis les audiences supérieures pour enquête criminelle. Nathalie Renou lance les sujets puis donne la parole aux experts, avocats, psychologues. Efficace et complet. Sa petite sœur, chronique criminelle, présentée par Julie Deneyer avec la voix de Jacques Pradel, propose deux faits divers, un français, l'autre américain. Les reconstitutions frisent parfois la maladresse à force d'effets sonores et visuels. La recyclée affaire criminelle. RMC Découverte. Audience, 65 000.
Il s'agit ni plus ni moins de l'émission diffusée sur NT1, devenue TFX, de 2008 à 2011. Comme elle revient sur les affaires les plus traitées et les plus médiatisées, Guy Georges, Thierry Paulin, Omar Haddad. L'ensemble sans le réchauffer. La seule différence est que la voix des commentaires a été changée. Ils ne sont plus assurés par Yves Régnier mais par Manon Roy. La réactivée affaire suivante. BFM TV, dimanche, 13h. Audience, 260 000. Le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice dixit ses présentateurs, Dominique Rizet et Philippe Godin. Né en septembre 2018 avec un sujet sur Redouane Faïdi, qui venait de s'évader, l'émission revient sur les affaires en cours. Rythme de JT, intervenants divers, le tout dans un décor de tribunal qui n'est peut-être pas la meilleure idée du programme. La décalé ont élucidé. RMC Story. Audience, 370 000 jusqu'à l'arrivée d'au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ? Non élucidé était la seule émission sur les affaires non résolues. Elle a permis de confondre le vrai coupable par deux fois. Sans fioriture et avec l'expertise de Jean-Marc Bloch, ancien commissaire au SRPJ de Versailles, et Negara Eri, avocate, ce magazine produit et présenté par Arnaud Poivre d'Arvor est une référence. L'anglo-saxonne Naples. Chérie 25, mardi, 21h. Audience, 150 000 présenté par Evelyne Thomas. Snapped est le seul prime de faits divers dédié aux États-Unis. À l'image des programmes d'outre-Atlantique, CIST concis, riche en témoins, en archives qui font froid dans le dos, scènes de crime, vidéos des auditions de suspects, chose interdite en France. Point addictif comme une bonne vieille série US. Les accrocheux escrimes et faits divers, la quotidienne. Énergie 12, Lun. Auvergne, 12h15 et 19h35. Audience, 217 000 crime. Énergie 12, lundi, 21h05. Audience, 465 000 héritage. Énergie 12, jeudi, 17h35. Audience, 480 000 avec plus d'1 million de fidèles cumulés, Jean-Marc Morandini s'est fait une belle place au soleil du fait divers télé. Ses émissions portent sa griffe, esprit mordant, goût pour le pathos avec l'émotion d'invités en plateau. Si ces rendez-vous du lundi soir n'ont rien révolutionné, celui du jeudi sur les guerres d'héritage est une belle astuce pour mêler faits divers et people.